la descente des charges sur la moto. Alors, n'hésitez pas toujours à vous abonner sur la chaîne si vous êtes à jour et d'activer aussi la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Allez, c'est parti. On considère la structure suivante en métaux armés. Les poids volumiques 25 kg par mètre cube. La dalle est soumise à des charges d'exploitation de 250 kg par mètre carré et des neiges de 40 kg par mètre carré. Les poteaux sont coulés avec un béton de 30 sur 37. Nous avons donné le schéma de travail. Nous avons ici la dalle, nous avons aussi les poutres et nous avons aussi les poteaux. Les poteaux qui ont une dimension de 30 sur 30. La semelle qui est de 90 sur 30. La hauteur du poteau qui est égale à 250 cm. L'épaisseur de la poutre qui est égale à 40 cm. Nous avons la dalle qui mesure 400 cm et 600 cm. Et on nous demande de déterminer la surface de l'épaisse de la dalle en mètre carré, la charge permanente en pied du poteau G, la charge variable en pied du poteau Q, et la combinaison des charges, la contrainte dans le poteau en mégapascal et la contrainte admissible du matériau sigma max à mégapascal. Et on nous demande aussi de vérifier si la résistance est-elle vérifiée oui ou non. Alors, nous allons commencer avec la première sous-question où il nous a été demandé de déterminer la surface de reprise de la dalle. C'est quoi la surface de reprise de la dalle? C'est la zone d'influence. C'est cette zone où le poteau applique sa charge sur la fondation. Alors, nous allons d'abord représenter ça en plan. Nous avons une dalle qui mesure 4 mètres sur 5 mètres. Supporté par des 4 poteaux, nous avons le premier poteau ici, le deuxième là-bas, le troisième poteau là-bas et le quatrième poteau de ce côté ici. Alors, on demande de déterminer la surface de reprise de la dalle. Et pour trouver la surface de reprise de la dalle, nous allons prendre la moitié d'ici, déterminons cette moitié, et la moitié de cette dalle. Alors, notre surface de reprise, on a demandé de déterminer cette zone de reprise de la dalle pour le poteau P3, poteau P1, poteau P2, poteau P3 et poteau 4. Alors, on essaie de déterminer la surface de reprise. Tous on sait que la surface est égale à la longueur multipliée par la largeur. Alors que la surface de reprise du poteau P3 égale la moitié de ce côté ici, c'est 2 mètres, multiplié par la moitié de là, c'est 2,5 mètres. Alors, on utilise notre machine on fait 2 multiplié par 2,5. On a une surface de reprise de 5 mètres carrés. Notre zone d'influence, c'est 5 mètres carrés. Alors, on a répondu à la première question. On a trouvé 5 mètres carrés. Alors, on nous demande de déterminer la charge permanente à pied du poteau. La charge permanente à pied du poteau, c'est l'évaluation de toutes les charges. Alors, nous allons essayer d'évaluer les charges qui s'appliquent sur la dalle, sur la poutre et sur le poteau. Alors, nous allons considérer cette zone ici. On a déjà déterminé cette surface d'influence pour la dalle. Alors, nous allons faire aussi l'évaluation des charges appliquées sur la moitié de cette dalle et la moitié de cette poutre. Alors, nous allons nous intéresser sur cette partie ici. C'est la moitié de cette dalle avec la moitié de cette poutre, de la demi-poutre. Et nous allons faire aussi l'évaluation des charges ici.
les poteaux. C'est les poteaux aussi. Alors, on commence avec le poids de la dalle. Un kilo pédale égale le poids volumique du béton multiplié par le volume. Avec le volume qui est égal à l'épaisseur de la dalle multiplié par la surface de la dalle. Nous sommes en train de calculer la surface dans cette zone ici. Ce qui implique que le volume est égal. On nous a donné l'épaisseur de la dalle qui vaut 20 cm. À mètre, c'est 0,2 m. Multiplié par la surface de la dalle dans la zone d'influence, on va trouver 5 mètres carrés. On calcule, on fait 0,2 multiplié par 5, 0,2 multiplié par 5, on trouve 1 mètre cube. C'est le volume qu'on a trouvé. Alors on calcule pédale qui est égal au poids volumique du béton. On va donner le poids volumique du béton, c'est 25 kN par mètre cube. On fait 25 kN par mètre cube multiplié par 1 mètre cube. Le mètre cube ne me pas, on reste avec le pédale qui est égal à 25 kN. Alors, on calcule aussi P de la demi-poutre. C'est toujours égal au poids volumique du béton multiplié par le volume du demi-poutre. Alors, on calcule aussi P de la demi-poutre. On essaie un peu d'implémenter la poutre. La représentation. On a une poutre qui a une longueur de 4 mètres avec une épaisseur de 30 cm avec un hauteur de 40 cm. Voilà la dimension de la poutre, la longueur qui est égale à 4 mètres et l'épaisseur de 30 cm avec une hauteur de 40 cm. Alors que nous sommes en train de travailler sur cette zone, on a bien spécifié. Donc nous allons prendre la moitié de cette poutre. La moitié d'ici, on voit donc des mètres. Alors, on calcule le volume poutre égal à 2 mètres multiplié par 0,3 mètres multiplié par 0,4 mètres. Calcule 2 multiplié par 0,3 multiplié par 0,4. On a un volume de 0,24 mètres cubes. Ce qui implique le poids de la demi-poutre égal au poids volumique du béton, c'est 25 kN par mètre cube multiplié par 0,24 mètre cube. 0,24 multiplié par 25 et mètre cube multiplié par ce qui implique P poutre égale à 6 kN. Alors, on calcule aussi le poids du poteau, ce qui est égal au poids volumique du béton multiplié par le volume du poteau. Ce qui implique le volume poteau égale, volume poteau est égal à la section du poteau multiplié par la hauteur poteau. Ce qui implique le volume poteau égale, la section du poteau nous a donné une section de 30 sur 30,
Donc on prend 0,3 mètres multiplié par 0,3 mètres multiplié par la hauteur de 250 mètres, c'est 0,5 mètres. Cela implique que volume d'eau égale 0,3 multiplié par 0,3 multiplié par 0,5, 0,3 multiplié par 0,3 mètres multiplié par 2,5. On a un volume de 0,225 mètres cubes. Ce qui implique que le poids au tout égale au poids volumique du béton, c'est 25 kN par mètre cube, multiplié par le volume, c'est 0,225 mètres cube. Mètre cube multiplié par 25 multiplié par 0,225. On a un volume de le poids de 5,6 kN. Alors, nous allons calculer la G égale au pédale de poteau plus pédale plus P poudre. Pour la combinaison déjà, ce qui est égal, on va trouver P poteau, on va trouver ce qui implique G égale à 5,6 kN plus P poteau, P poudre, on va trouver 6 kN plus pédale, on va trouver 25 kN. On va essayer de calculer 5,6 plus 6 kN plus 25. On a la charge permanente qui est égale à 36,6 kN. Alors, nous allons répondre à la question G égale à 36,6 kN. Alors, on a déjà trouvé la charge permanente de poteau G qui est de 36,6 kN. Alors, nous allons répondre à cette question dont nous a été demandé de calculer la charge variable en pied de poteau qui charge variable en pied de poteau de poteau. Alors, on nous a donné une charge d'exploitation qui est égale à 250 kg par mètre carré. C'est une masse, alors que nous avons besoin d'une force, soit d'une charge. Alors, nous allons essayer de convertir cette masse en kilonewton par mètre carré. Donc, nous avons 250 kg par mètre carré que nous allons convertir en kilonewton par mètre carré. Alors, ce qui donne 250 multiplié par 10 exposants moins 2. Donc, on calcule 250 multiplié par 10 puissance moins 2. On trouve une charge de 2,5 kN par mètre carré. Alors, on va donner aussi la charge de neige, P neige, de 40 kg par mètre carré. Donc, nous avons aussi 40 kg par mètre carré que nous allons convertir en kN par mètre carré. Ce qui fait 40 multiplié par 10 qui est égal à 0,4 kN par mètre carré. Alors, P d'exploitation égale à la charge multipliée par la surface d'influence, qui est égale à la charge de 2,5 kN multiplié par la surface d'influence, on va calculer c'était de 5 mètres carrés.
multiplié par 5 mètres carrés. Donc on subtient 2,5 km par mètre carré. Les mètres carrés, c'est quoi? Donc on va 2,5 multiplié par 5. On a une charge P exploitation égale à 12,5 kN. Alors on calcule aussi P neige qui est égal à cette charge à 0,4 kN par mètre carré. On multiplie par la surface d'influence qui est de 5 mètres carrés. Le mètre carré, ça part. Alors on fait 0,4 multiplié par 5. On a charge de kilonewton. Alors on calcule alors la charge d'exploitation qui est égale à P d'exploitation. P exploitation plus P neige, ce qui est égal à 12,5 kN plus D kilonewton. Calcule 12,5 plus D kilonewton, on a charge de 14,5 kN. Donc, qui la charge d'exploitation est égale à 4,5 kN. Alors, on va trouver la charge variable de poteau qui est égale à 14,5 kN. Alors, on calcule aussi la combinaison des charges qui est égale à F. Combinaison des charges F qui est égale à 1,35 multiplié par G plus 1,5 multiplié par Q. Ce qui implique que F égale à 1,35 multiplié par G, on va trouver G 36,6 kN plus 1,5 Q, 1,5 multiplié par 14,5. On calcule 1,35 multiplié par 35. On va trouver F qui est égal à 71,16 kN. On complète la combinaison des charges qui est égale à 71,16 kN. Alors, on nous a demandé aussi de calculer la contrainte dans le poteau. La contrainte dans le poteau, c'est égale à la force divisée par la section. Alors que la contrainte est toujours en mégapascal, la contrainte qui est égale à mégapascal, la force qui est à newton et la section à millimètre carré. Alors, nous avons une relation qui dit que 1 mégapascal est égal à 1 newton par millimètre carré. Alors, nous allons calculer la contrainte dans le poteau qui est égale à F. On va trouver 71,16 kN. En newton, c'est 71,16 multiplié par 10,63 divisé par la section. Nous avons la section du poteau qui est en centimètres, 30 cm, qui est égale à 300 mm. 300 multiplié par 300 mm. Alors, on calcule 71,16 multiplié par 10 puissance 3 divisé par 300 mm multiplié par 300 mm. On a une contrainte de 0,79 newton par millimètre carré, qui implique que la contrainte dans le poteau est égale à 0,79 mégapascal. Alors, on complète, on va trouver la contrainte dans le poteau de 0,79 mégapascal. Alors, on va trouver la contrainte dans l'acier, la contrainte dans le béton de 0,79 mégapascal. Alors, on va demander
trouver la contrainte admissible de ces matériaux, sigma max en mégapascal. Alors que les potons sont coulés en béton armé, les 30 c'est, donc on va calculer ce rapport ici. La contrainte admissible du matériau sigma max, on fait sigma max égale à 30 si 37. Alors on fait 30 divisé par 37, on trouve contrainte de 0,81 mégapascal. Alors, on va trouver la contrainte admissible de sigma max de 0,81 mégapascal. On trouve aussi la contrainte dans le château de 0,79 mégapascal. Alors, la dernière question, on demande si la résistance était vérifiée ou non. Nous voyons que la contrainte admissible du matériau est supérieure à la contrainte dans le poteau sigma. Sigma max est supérieur à sigma. Nous avons trouvé sigma max de 0,81 mégapascal et sigma de 0,79 mégapascal. Donc, la résistance est vérifiée, on répond par oui. Comme on a fait de la vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous demandons juste de vous abonner encore une fois à la chaîne et nous disons merci pour tous les nouvelles abonnés qui se sont abonnés à la chaîne et nous vous demandons de partager la vidéo